Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je vais vous donner des conseils pour pas vous faire avoir quand vous achetez une voiture. J'avais fait déjà un épisode conseils pour acheter une première voiture, mais bon là je vais plutôt parler sur les endroits à vérifier pour pas justement tomber sur une voiture qui est complètement en état de ruine quoi. Et surtout pour vous soyez en sécurité et pas en danger dans la voiture. Voilà. Donc juste avant que la vidéo commence, veuillez vous abonner pour plus de vidéos et n'hésitez pas à lâcher un gros like sur la vidéo et des commentaires pour si vous voulez que je vous donne des conseils. D'ailleurs, je vous mets mon Instagram en description pour ceux qui veulent me parler pour que je leur donne des conseils. Il n'y a pas de souci, je suis la bienvenue. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va aller sur une annonce. Bien sûr, j'ai fait ça pour justement gagner du temps. Tout simplement, voilà. Donc, voilà. Donc, allez, hop. On va prendre une voiture qui est assez connue, vu qu'on en voit tous les jours. On va prendre la Clio, là. Hop. Au moins 98 chevaux, c'est pas mal. Pour une petite citadine de première pour premier conducteur ou deuxième ou troisième, ça dépend. Voilà. Donc on va essayer de prendre une annonce avec plus de photos justement pour qu'on ait des photos de l'intérieur, de l'extérieur, du moteur et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Bon bah tiens, on va prendre celui-là parce qu'apparemment ça a l'air d'être une annonce, voir les photos, voilà. Donc bon, c'est pas vraiment une belle voiture, mais bon, on va prendre ça, on va faire avec. Donc déjà, tout d'abord, quand vous allez avoir la voiture, vous allez la voir sur l'annonce, méfiez-vous toujours et prenez pas tout de suite dire ah je kiffe la voiture. Faut déjà voir si au niveau des boutons sur le levier de vitesse, bon là c'est une boîte auto, c'est pas une boîte méca, mais bon ça va être c'est pareil. Si, bien sûr, en appuyant sur la pédale de frein, toujours, parce que sinon les vitesses, elles passent pas, on restera toujours bloqué au point mort. Au point P d'ailleurs, parking, ça signifie. De voir si les vitesses, ça passe bien, de toujours, surtout, aller faire un essai avant d'acheter la voiture, parce que ça vous rassurera beaucoup plus que si vous achetez la voiture comme ça sans faire d'essai, vous pouvez à tout moment tomber en panne avec la voiture, ou que le moteur est lâche, ou c'est pour ça qu'il faut toujours faire un essai avec la voiture. Donc, après qu'il n'y ait pas de voyant au niveau du tableau de bord, que les commodos qui marchent bien au niveau des clignotants, si les LED, si les ampoules elles sont pas grillées, si elles démarrent bien, si vous voyez que si c'est une boîte méca manuelle, si les vitesses ça passe bien, voilà pourquoi il faut faire un essai. Au niveau du frein à main, si la voiture elle freine, euh, et au niveau de la radio, bon là c'est un peu, c'est pas récent. Du coup bah vous allez pas avoir de Bluetooth ou pour connecter le smartphone vous aurez pas ça. Vous aurez juste une radio avec une cassette et un lecteur CD. Là on va aller à l'extérieur pour justement voir plus en détail. Si au niveau des roues, s'il n'y a pas de dernier, si les pneus ils sont surtout pas âgés de plus de 8 ans, sinon c'est la voiture ça annonce qu'elle n'a pas été en bon état, en bonne main, tout simplement, ou que le propriétaire vous dit j'ai fait la révision alors qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir les factures, même juste pour la révision. Vaut mieux l'avoir, au moins ça vous certifie que vous avez fait la révision ou que le propriétaire il a fait la révision avant de vous la vendre, que les portes elles s'ouvrent bien, que les carreaux ils savent pas bloquer ou voilà, ou que surtout les freins ils sont pas usés avant de l'acheter parce que sur certaines voitures le propriétaire il va vous dire bah moi je fais ça 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 et au final vous vous retrouvez avec une voiture que le propriétaire il fait rien, il n'entretient pas, les freins sont pas faits, la révision n'est pas faite, la distribution surtout à vérifier elle n'a pas été faite. Si
bien sûr, faut demander toujours au propriétaire si c'est un moteur à chaîne ou à distribution. Qui dit distribution, qui dit courroie et non pas chaîne. Et que la voiture elle soit en bon état, qu'il n'y ait pas de rouille, qu'il n'y ait pas de corrosion sous la voiture, au niveau des bas de caisse, au niveau de la caisse entière. C'est important parce que ça signifie que la voiture elle commence à se détériorer et c'est pas bon. Pour vous surtout parce que ça se trouve que la voiture elle va lâcher dans peu de temps et qu'elle n'a pas été entretenue malheureusement. C'est pour ça, voilà. Donc après, hop, on va prendre à l'avant. Si vous ouvrez le capot et que vous voyez que le moteur il est en bon état, qu'il n'y ait pas de fuite au niveau du cache-culbuteur, euh, si les optiques ils sont pas cassés, s'ils sont pas jaunâtres, si vous voyez bien, au niveau de la plaque, si elle n'est pas détériorée aussi, c'est important. Ça signifie aussi que le propriétaire il fait attention à son véhicule et non pas qu'il vous le donne comme ça. Et aussi un élément très important, surtout à pas oublier quand vous achetez une voiture, à demander le certificat du véhicule qui signifie que le véhicule n'est pas gagé, parce que sans ça vous pouvez pas faire la carte grise, mais vraiment pas la carte grise. Ça veut dire que s'il est gagé le véhicule, soit l'ancien propriétaire il a des choses à payer et que ils ont bloqué la carte grise, du coup bah vous l'achetez, mais en fait vous pouvez même pas rouler avec parce que si vous roulez avec, à tout moment vous faites contrôler, bah en fait c'est fini quoi. Vous allez avoir en plus des ennuis avec la justice, vous allez avoir le véhicule bah, qui va être saisi automatiquement. Après vous allez avoir beaucoup de problèmes avec la justice et c'est pour ça qu'il faut toujours demander à l'ancien propriétaire avant de que vous lui achetez un certificat de non-gage. Je pense c'est pas ça trop le terme qu'on utilise, mais ça signifie que le véhicule, ça dit automatiquement que le véhicule il est gagé ou pas. S'il est gagé, bah laissez tomber, hein. Prenez une autre voiture ou une autre annonce et vous irez voir, parce que ça signifie que vous allez vous la mettre où je pense. Je vais pas le dire parce que bon, c'est pas, ça se dit pas, mais voilà. Après, il y a d'autres termes. Quand vous achetez une voiture, bon après là je vais dire beaucoup de choses, mais c'est très important aussi pour justement pas vous faire avoir. Là on va voir par exemple sur le C4, un C4 HDI, c'est commun, c'est voilà. Si les vitres, ça on en a parlé, si les optiques qui sont pas cassées, je fais un tour complet de tout ce que j'ai dit. Au niveau des optiques, à l'avant, à l'arrière, les jantes, si elles sont pas cassées ou les pneus sont pas détériorés, ou surtout si le véhicule, au niveau, quand par exemple, vous faites un tour de la voiture et vous baissez là, vous mettez en dessous pour voir s'il n'y a rien de louche en dessous de la voiture. C'est très important parce que si vous faites pas au moins ça, vous allez pouvoir à tout moment soit avoir des soucis avec la voiture, que la voiture elle n'a pas été entretenue, du coup vous allez avoir des frais en plus à faire et que le propriétaire il vous a caché forcément. Du coup c'est très important de vous mettre des... Si vous n'y connaissez pas, allez avec une personne qui s'y connaît bien sûr, pour justement pas vous faire avoir. Voilà. Donc là je vais faire un petit tour des choses à faire, surtout les plus importantes avant d'acheter un véhicule. Au début, j'ai parlé justement des voyants, airbag, moteur et tout ça. Que le véhicule il n'est pas gagé, un certificat de non-gage du véhicule pour pas justement vous retrouver avec un véhicule que vous pouvez pas rouler. Pas rouler et pas faire la carte grise du coup. Et faire surtout un essai avant d'acheter le véhicule, je précise, avant d'acheter le véhicule. Dès que vous pouvez, vous demandez, hop, je peux faire un tour avec le véhicule si c'est possible. Si le propriétaire dit non, je pense que s'il dit non, c'est vraiment louche parce que ça signifie qu'il veut vous cacher des choses. Donc je pense sur ce coup-là, laissez tomber. Prenez une autre annonce, pas grave. De toute façon, il y en a des millions des annonces sur le Bon Coin ou sur d'autres sites, la centrale, je vais pas citer, mais bon, voilà. De faire un essai, de regarder en dessous le véhicule qui dit la caisse.
Euh, et au niveau des pneumatiques, s'il n'y a pas de plat au niveau des pneus, ça signifie que le véhicule il est resté longtemps à la même place et qu'il n'a pas roulé. Si tout marche bien dans le véhicule, si voilà. Après, si vous achetez un véhicule sans contrôle technique, ça peut être aussi une très bonne voiture et aussi ça peut être vraiment, comme on peut le dire, un tas de ferraille. C'est qu'à de le dire, oui. Donc voilà. Donc les amis, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a plu et de vous donner plus de conseils pour acheter une voiture, pour éviter de vous faire arnaquer, parce que dans ce monde, on peut se faire arnaquer à tout moment. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.